On m'a posé de nombreuses questions lorsque j'avais commencé ma première chaîne YouTube. Mais une question particulièrement revenait assez souvent. Comment peut-on savoir si on est une âme d'Enki, une âme qui fut autrefois auprès d'Enki et des dieux, ou si l'un de nos proches l'a été également? Premièrement, il faut savoir que toutes les âmes sur Terre ne sont pas des âmes d'Enki. Il existe plusieurs humanités au sein de l'humanité avec un grand H, et des peuples ou ethnies qui n'ont rien à voir avec Enki. Bien au contraire d'ailleurs pour certaines d'entre elles qui ont été créées spécifiquement pour mener la vie dure aux enfants d'Enki sur Terre, autrement appelés par le terme de gentils. Les points caractéristiques que je vais maintenant développer dans cette vidéo devraient vous permettre de reconnaître une âme enfant d'Enki qui ignore souvent sa véritable filiation. Et cela permettra peut-être aussi à certains, encore indécis ou curieux, de se reconnaître eux-mêmes en tant que tels. Première des caractéristiques qui me permet d'identifier une âme d'Enki, c'est ce sentiment d'être étranger à ce monde. D'avoir la sensation de ne pas être à sa place et de venir d'ailleurs, d'être parfois considéré un peu comme un extraterrestre, comme le dira parfois certains proches, sans savoir qu'il y a une grande part de vérité dans ses ressentis. On se sent assez différent des autres et parfois même vraiment en marge de la société. La société donc et notre entourage, sauf à avoir un entourage compréhensif et attentif, aura souvent tendance à nous considérer comme anormal ou parfois étrange. Ne comprenant pas qui nous sommes avant de connaître Enki, nous luttons et oscillons ainsi en permanence entre ce que le monde voudrait que nous soyons et devenions et ce que, au plus profond de nous-mêmes, nous sentons être vraiment. Cette épreuve d'acceptation de soi nous dote, une fois surpassée, d'une très grande force intérieure. Car une fois que nous avons compris qui nous sommes réellement et pourquoi nous sommes cloîtrés ici dans ce monde véritablement anormal, alors notre force intérieure se développe tout naturellement et nous entrons dans notre plein pouvoir et dans la réalisation de notre mission de vie. Autre caractéristique, nous avons un fort besoin d'indépendance, de nous sentir complètement libres de nos choix. Nous ne supportons pas l'autorité injustement exécutée, la hiérarchie contraignante, les ordres qui proviennent de personnes que nous savons illégitimes et impropres à nous gouverner. Nous ne supportons d'ailleurs pas de devoir obéir ou pire encore nous soumettre à quiconque qui n'agirait pas avec conscience, compétence et justesse dans ses choix et ses actes. Nous détestons donc être manipulés et nous sentir manipulables. L'idée que d'autres êtres, que nous, puissent décider de notre destin pour notre mal en plus, nous met dans une rage terrible. Nous acceptons bien évidemment d'être guidés, mais seulement si cela provient de personnes et d'êtres que nous estimons profondément et que nous savons surtout aptes à nous enseigner et à nous guider. Les enfants d'Enki sont parfois considérés comme des enfants rebelles, qui peuvent même se retrouver en échec scolaire par refus de soumettre aux professeurs qu'ils estiment indignes de les enseigner, malgré leur grande capacité mentale et leur intelligence du cœur très développée. Une âme d'Enki a donc souvent besoin de se recueillir et de s'isoler pour se reconnecter à elle-même et reconsidérer ses objectifs afin de ne pas être happée par les aléas de la vie imposés par le système d'Anu. Pour cette raison, nous sommes souvent considérés comme associables. Nous avons ainsi beaucoup de mal avec la foule, à rentrer dans le moule de la masse, à être un mouton et à faire comme tout le monde. Nous avons du mal à être trop longtemps en compagnie d'autres êtres humains, sauf s'il s'agit de personnes que nous admirons et apprécions souvent profondément car vibratoirement élevées. Nous recherchons ainsi constamment l'harmonie intérieure et l'équilibre nécessaire à toute bonne transcendance de soi. Harmonie qui ne peut être atteinte qu'en nous retrouvant seuls ou en présence parfois d'animaux, d'êtres, d'éléments ou de lieux à haute vibration énergétique. Les enfants d'Enki sont dotés d'une gentillesse innée qui fait parfois malheureusement partie de leurs plus grands défauts. Petit défaut qui nous vient très certainement de nos créateurs puisque eux aussi autrefois ne pouvaient s'imaginer une seule seconde qu'Anu et sa clique de saleté voleraient la terre et seraient capables de tant d'ignominie et d'horreur. Une gentillesse donc que les esprits mal intentionnés n'hésitent pas une seule seconde à exploiter et retourner contre nous. Fort heureusement, nous ne sommes pas dupes longtemps. Une fois notre conscience et nos yeux bien ouverts, on ne peut nous tromper une seconde fois, d'autant que le retour de bâton est des plus violents et des plus à craindre. Nous vivons souvent notre vie comme intérieurement portés par une volonté d'accomplir quelque chose qui aidera la planète et l'humanité d'une certaine manière, très certainement influencés par ou pour les dieux et Enki sans le savoir consciemment, pour la libération de la Terre et la vérité, l'éveil de l'humanité et évidemment l'avènement de l'âge d'or. Nous avons une haute vision de ce que devrait être la Terre, car nous savons le merveilleux Éden que fut la Terre autrefois sous la bienveillante gouvernance d'Enki. Cette vision utopique, en réalité, n'est rien d'autre que la vision de la grande et belle Atlantide d'antan. Armés de cette vision, nous sommes ainsi souvent taxés d'utopistes, voire de mégalomanes, car nos visions dépassent souvent ce que l'esprit commun pense réalisable, conditionnés à l'inverse à accepter tout et à se résigner, ce qui est l'opposé d'un enfant d'Enki.
Ainsi, un enfant d'Enki est donc doté d'une grande force intérieure pour croire en ses visions lorsque personne d'autre ne peut ou veut y croire. Un enfant d'Enki est une âme normalement profondément intègre. Nous avons zéro tolérance en ce qui concerne l'injustice, le mensonge, la corruption et la duplicité. Nous développons souvent très tôt de profondes valeurs innées incorruptibles, ce qui nous vaudra souvent d'être traités d'enfants rabat-joie ou pas drôles ou trop sérieux. Nous sommes entiers, c'est-à-dire inachetables et intransigeants. Détestant le mensonge, nous avons donc un fort dégoût pour toute forme de tromperie, quelle qu'elle soit, et nous flairons d'ailleurs facilement toute forme de malhonnêteté. Nous savons rapidement, lorsque l'on nous ment, qu'on nous traite avec condescendance ou qu'on nous manipule. Point suivant, nous avons soif de vérité. Insatiablement, jusqu'à ce que nous retrouvions Enki, nous ne cessons jamais de chercher. Chercher pour comprendre le pourquoi de la folie de ce monde. Chercher la vérité pour mettre en place toutes les pièces de son puzzle et réussir enfin à découvrir les véritables dirigeants et marionnettistes qui tristement pour l'instant gouvernent nos vies. Nous sommes donc des individus relativement lucides des complots. Les enfants d'Enki ne sont souvent pas dupes de ce qu'il se passe ici-bas, notamment dans les sphères politiques. Ils n'ont aucun problème à envisager l'éventualité que des individus aux sombres intentions soient à la tête de projets obscurs et malveillants envers l'humanité. Pour eux, la théorie du complot ne relève pas d'un complot, mais d'intentions parfaitement identifiables d'un groupe d'individus mal intentionnés. Nous savons qui gouverne derrière le voile théâtral de la scène politique. C'est pour cette raison que fondamentalement, les enfants d'Enki, les enfants du Verseau, ont parfois un côté anarchiste et révolté assez prononcé. Un désir de révolution et d'effondrement de l'ordre établi qui s'avère être tout simplement injuste et inique. Un enfant d'Enki a donc depuis très jeune le sentiment d'être en quelque sorte missionnaire, d'être ici sur Terre pour une raison bien précise, même s'il ne peut pas toujours l'expliquer. Souvent, il ne comprend sa mission qu'à l'âge adulte, et d'ailleurs en retrouvant Enki. Il sent qu'il a quelque chose à réaliser ou à retrouver, quelque chose d'important, de tellement important que c'est la seule chose qui l'intéresse vraiment. Il n'arrive pas à vivre comme tout le monde, à se satisfaire d'une vie normale ni d'un travail qui n'apporterait rien au monde. Les autres peuvent le trouver prétentieux ou bizarre car il n'arrive pas à vivre comme tout le monde, à rigoler des mêmes choses, à s'amuser des mêmes choses. Il n'arrive pas à comprendre ceux qui peuvent vivre sans se poser de questions ni sans vouloir changer ce qui ne va pas sur Terre. Il sent une force qui le pousse, une sorte de destinée qu'il a à réaliser sa mission, dont il ne peut détourner le regard. Il ne peut pas imaginer une seule seconde de mourir sans avoir apporté de valeur ajoutée à la Terre. Souvent, les sens des enfants d'Enki, des âmes d'Enki, qui ont développé par le passé des dons et des capacités de clairaudience, de clairvoyance, des dons extrasensoriels assez développés, dans cette vie présente, leurs sens sont souvent hyper développés. On peut parler aussi d'hypersensibilité. Une âme d'Enki a également ses sens spirituels, comme l'intuition par exemple, ou même des dons de vision plus développés que la moyenne des humains. Ainsi, il est souvent capable de clairvoyance, donc de vision du futur, de rêves prémonitoires, de sensation de voir à travers les choses et les gens, une capacité à voir les êtres des autres dimensions parfois. De clairsentience, ressentir les choses de manière innée, de clairaudience, donc entendre des voix. Il peut être également capable de télépathie, c'est-à-dire de lire à travers les pensées des autres et de voir en eux comme s'ils étaient transparents, dons et connaissances qu'il a acquis durant ses vies passées lorsqu'il fut initié par les dieux. Les âmes d'Enki sont avant tout des êtres énergétiques. Nous sommes conscients d'être des êtres multidimensionnels et vibratoirement réceptifs et réactifs. Nous avons conscience d'avoir un corps physique, mais aussi un corps spirituel, composé de multiples corps, multidimensionnels, invisibles à l'œil nu, comme le corps astral, le corps éthérique, le corps mental, etc., etc. Une âme d'Enki est parfois capable de mesurer la vibration de chacun, de chaque être vivant, ainsi que de chaque objet au toucher ou par simple concentration visuelle. De par leur capacité extrasensorielle très développée, ils ressentent les vibrations de tout ce qui les entoure, ce qui peut être très déstabilisant lorsqu'on ne comprend pas pourquoi il en est ainsi et ce qu'il se passe vraiment. La majorité des humains n'étant pas dans une vibration positive, pour le plus grand plaisir d'ailleurs d'Anu et de ses serviteurs, une âme d'Enki se sent très souvent vidée ou épuisée psychologiquement quand elle fréquente d'autres humains ou des lieux publics bondés. Par contre, il se sent terriblement bien en présence des animaux qui détiennent une vibration très élevée, idem pour les plantes, les pierres et la nature de manière générale. Nous sommes souvent fascinés et émerveillés par toutes les disciplines qui touchent à l'ésotérisme, de près ou de loin, que ce soit la cartomancie, comme le tarot, l'astrologie, la maîtrise des éléments, le voyage astral, la télékinésie, etc., etc. Souvent très tôt, lors de notre adolescence, alors que le corps astral s'incarne pleinement et que d'anciennes mémoires ressurgissent, nous nous intéressons à tous ces sujets-là, au domaine de l'hermétisme.
Parler de ces sujets qui pour certains semblent complètement fous et s'y intéresser semble non seulement logique, mais souvent les seules activités qui nous donnent vraiment sens et valeur à notre existence. Une âme d'Enki a un amour et un respect de la nature et des animaux vraiment très important. C'est l'un des points vraiment majeurs qui permet souvent d'identifier une âme d'Enki. Très sensible à la cause animale et très sensible à la nature de manière générale. S'arrêter pour observer des animaux s'ébattre dans la nature ou fondre en larmes lorsque nous voyons des animaux sans défense massacrés et maltraités. Voilà le genre de réaction qui clairement relève d'âmes sensibles comme des âmes qui ont été créées par Enki. Souvent les enfants d'Enki ne se sentent bien qu'en allant se promener par exemple en forêt ou au contact de la nature. Une âme d'Enki a donc une affection vive, profonde et infinie pour les animaux. Souvent nous nous émerveillons devant leurs petites prouesses quand le commun des hommes les considère comme des sous-êtres ou pire. Ils ne sont ni nos enfants, ni nos domestiques, ni nos jouets. Ils sont nos compagnons de route, parfois même nos familiars, des âmes animales très élevées, très développées, qui nous ont connus par le passé et qui nous accompagnent durant cette incarnation par choix, pour nous aider à évoluer et à traverser les tempêtes énergétiques fomentées par Anno et ses sbires. Faire du mal à ces petits êtres innocents, peu importe par sadisme ou par chasse, entraîne chez nous une colère et une révolte terribles. Tous les bourreaux des animaux seront sévèrement punis par les dieux et les déesses tutélaires lorsque la terre sera reprise, et ce ne sera que justice. Vous remarquerez d'ailleurs que chez Enki, les offrandes faites aux dieux sont les fruits, graines, liqueurs, vin, bière, mais jamais, jamais, jamais de sacrifice d'animaux. Qu'en est-il par contre chez Anu ? Du sang et encore du sang. On le voit par exemple dans la religion musulmane où on sacrifie un animal pendant l'une des fêtes, et pour d'autres religions qui réclament justement des sacrifices de cet ordre-là. Rappelons succinctement l'histoire d'Abel et de Caïn. Caïn a offert des fruits et a été refusé. Abel a offert des animaux et a été accepté par Dieu. Bravo le Dieu omnipotent d'amour et de compassion. Une autre caractéristique importante pour des âmes enfants d'Enki, souvent nous dressons mélancoliquement nos yeux vers le ciel, considérant les étoiles avec un certain pincement au cœur, cherchant et rêvant le retour d'Enki et des dieux. Nous savons que l'univers est rempli de vie, et nous dressons souvent nos yeux vers le ciel parce que c'est par le ciel qu'a dû partir Enki et les dieux qui étaient avec lui et qui ont dû repartir sur Orion. Nous avons aussi souvent une fascination profonde, une attirance inexplicable et viscérale pour les civilisations antiques disparues. Civilisations avec lesquelles nous nous trouvons avoir une forte résonance intérieure, un sentiment de nostalgie saisissant que nous ne comprenons pas tant que nous ne retrouvons pas la vérité sur Enki. Cette fascination est bien évidemment liée à nos vies passées, du temps où nous vécûmes auprès des dieux. Nous avons aussi souvent un fort penchant pour le domaine fantastique et la fantaisie. Parler ou imaginer des elfes, des lutins, des fées ne semble pas pour nous appartenir uniquement à l'imaginaire. Cela est dû au temps où nos chakras étant parfaitement ouverts, dont notre troisième œil, nous parvenions par exemple à voir les auras des arbres et les petits êtres de la nature qui y vivaient. La magie, par exemple, la maîtrise des éléments, la lévitation, la télépathie étaient communes et banales. Nous avons conservé en nous le souvenir de ces merveilles au plus profond de notre être. Voilà pourquoi le fantastique et la fantaisie résonnent énormément à nos âmes. Il y en est de même pour la science-fiction d'ailleurs. La civilisation de nos dieux est extrêmement avancée, leur technologie dépasse de loin la nôtre. Leurs vaisseaux sont immenses, ressemblant à de véritables cités volantes. Pour rappel, beaucoup de photos de la NASA ont été déclassifiées, et sur certaines d'entre elles, il est possible d'apercevoir des vaisseaux spatiaux dont certains font plusieurs kilomètres de long. D'ailleurs, Anu a bien exploité notre goût pour la science-fiction et la fantasy pour se moquer de nous et faire de la vérité une fiction afin de tourmenter et d'embrouiller les esprits. Malgré l'éducation qu'il reçoit ou a reçue ou tout ce que les autres feront autour de lui, une âme d'Enki ressentira toujours le besoin de vivre sa vérité intérieure. Elle ne supportera pas les faux semblants et voit complètement au travers des phénomènes de société et des modes qu'elle sait parfaitement bien analyser. Elle ne veut vivre selon les idéologies de personne à part les siennes, ses propres valeurs et propres vérités, même si pour cela il faut aller à l'envers des autres. D'ailleurs, pour ces raisons, elle sera très souvent justement très différente des autres, tant dans ses choix vestimentaires que de choix de musique à écouter, d'endroits à fréquenter, et que dans son attitude générale face à la vie qui sera atypique comparée à la moyenne. Nous sommes souvent habités par un puissant besoin, voire une nécessité absolue et parfois même consumériste de transcendance, d'évolution. Ce besoin de transfiguration, d'évolution et de sublimation permanente est inscrit en nous dans le code même de nos gènes. C'est écrit dans le noyau dur de notre âme car Enki est comme ça.
Enki s'est toujours développé, a toujours travaillé à son développement et à vouloir aller toujours plus loin. Comme il le dit lui-même, il est toujours en train de se faire, toujours en train de découvrir, d'apprendre, de se développer. C'est donc un don qui a été inscrit à l'intérieur de nous et qui a été offert par Enki et les dieux dont nous descendons, nous les Néphilim. Une âme d'Enki sent qu'elle fait partie d'un tout, qu'elle est guidée par quelque chose de plus grand qu'elle, que la réalité est bien différente de ce qu'on lui rabâche au quotidien depuis sa naissance, et même de ce qui est dit dans les religions. Une âme d'Enki n'appartient souvent à aucune religion, même si elle peut être d'accord parfois avec certains principes des unes ou des autres, mais elle ne supportera pas l'idée de séparation des humains entre eux en fonction de leur religion, et a bien compris que la religion est une invention d'Anu, dans le but de diviser et non d'unir. Une âme d'Enki a besoin de se connecter avec quelque chose de plus grand qu'elle-même, cette énergie spirituelle qui va la porter, la transfigurer et la transcender. C'est pour cette raison qu'elle est souvent très attirée par les étoiles et le cosmos. Elle ressent une connexion envers l'astrologie, les autres planètes, et s'intéresse souvent aux phénomènes extraterrestres, car elle veut se connecter à quelque chose de plus grand qu'elle, qui va la dépasser, et qui va l'obliger elle-même à se dépasser. C'est pour cette raison que spirituellement parlant et doctrinalement parlant, une âme d'Enki a horreur de tous les dogmes religieux, particulièrement de tous les interdits pervers et contradictoires proférés par les religions monothéistes. Nous portons donc en horreur toutes les religions monothéistes, les sachant contre nature et ressentant au plus profond de nous le mal qu'elles ont fait ces 4 derniers millénaires. Nous nous sentons souvent comme inexplicablement guidés par quelque chose d'extérieur et d'invisible, quelques êtres ou forces extraordinaires qui nous mettent sur le chemin sans pouvoir comprendre que ce sont des guides merveilleux jusqu'à ce que nous retrouvions Enki. Nous sentons que nous ne sommes pas seuls. Nous avons aussi une vision très spirituelle de la vie, et donc aussi de la mort. La mort n'est pas du tout pour nous un état fini, ni un néant comme notre société consumériste cherche à nous le faire croire. La mort n'est qu'une étape naturelle de la vie, une étape que nous ne craignons pas puisque nous savons pertinemment que la vie continue au-delà. Nous le savons, nous le sentons au plus profond de nous-mêmes. Ce que découvrent, ou plutôt redécouvrent aujourd'hui, par exemple les scientifiques à travers les expériences de mort imminente. Enfin, pour terminer, un enfant d'Enki est une âme relativement fière, et elle possède souvent un ego bien trempé étant donné tout ce qu'elle a vécu par le passé. Elle sait qu'elle a en elle des potentiels, de même qu'elle sait qu'elle lui faudra beaucoup d'humilité pour pouvoir les accomplir. La fierté, la vraie d'une âme d'Enki s'accroît proportionnellement au sentiment d'humilité qui grandit en elle lorsqu'elle comprend tout le chemin qui lui reste à faire pour atteindre sa propre divinité. Mais la caractéristique qui selon moi qualifie le mieux un enfant d'Enki, c'est avant toute chose la conscience. Tout ce qui a été développé plus haut, qualité, besoins, sensations, émotions, actions, absolument tout découle de cet état élevé et sans cesse transfiguré de la conscience. Nous avons conscience de ce qui est juste, de ce qui est bon pour nous-mêmes et notre monde. Nous avons conscience du mal qui a été fait, et c'est cette conscience qui nous maintient allumé le flambeau de notre volonté de nous battre jusqu'au bout. Comme le dit si bien Marduk, nul ne tue, nul ne viole, nul ne massacre et ne pille qui soit habité par la vraie conscience. À cela on peut ajouter les paroles de Thoth, son frère, les sages paroles de Thoth, Hermès. La vraie naissance, c'est celle de la conscience. C'est cet éveil des consciences que craignent par-dessus tout nos ennemis. Car nous avons beau être parfois un peu naïfs, ne pouvant nous imaginer toute l'horreur du mal qui sévit ici-bas, une fois notre conscience éveillée, il est impossible de l'éteindre et donc de nous duper. Vous avez certainement entendu parler de la vague des enfants dits indigos. Des enfants dont le niveau de conscience serait plus élevé que la moyenne, qui viendraient d'un ailleurs inconnu et qui auraient été envoyés en mission sur Terre pour aider à son évolution spirituelle et donc, a fortiori, intellectuelle, émotionnelle et, en aval, sociétale. Il me paraît assez évident que l'indigo renvoie assez clairement à la couleur de l'aura bleue des dieux et déesses d'Orion qui affectionnent particulièrement cette couleur, d'où cette affection durant l'Égypte ancienne pour le lapis lazuli. C'est pour cette raison d'ailleurs que certains peuples d'antan, certaines tribus, notamment les Celtes ou encore les Thraces par exemple, se sont peints la peau en bleu. Vous remarquerez d'ailleurs que Shiva et les dieux hindous sont représentés avec la peau bleue. D'ailleurs, de là vient l'expression « avoir du sang bleu dans les veines », signifiant être de sang royal. J'en conclus donc que ces enfants indigos sont donc très certainement les âmes d'Enki incarnées par ces soins sur la Terre depuis la libération des dieux, en 2002-2003 de notre temps, de la prison énergétique dans laquelle certains étaient bloqués pendant plus de 4000 ans. Ces âmes, pour certaines encore adolescentes, sont des âmes qui, s'éveillant peu à peu à la vérité d'Enki, auront un rôle important à jouer dans les années à venir. Si, en conséquence, vous ou l'un de vos proches possédez une ou plusieurs de ces caractéristiques, il est donc fort possible que vous soyez un ou une enfant d'Enki, une âme enfant d'Enki. Certes, d'ego
Vous ne vous souvenez peut-être plus et c'est tout à fait normal. En effet, nos mémoires en plus de 4000 ans de combat ont été lessivées à force de réincarnation forcée, de scellement de nos chakras et de maltraitance juste ignoble, mais l'âme, elle, qui a conservé intacte au plus profond d'elle-même le souvenir de ses divins protecteurs et de ses aimés, sait, ou plutôt n'a jamais oublié. Elle ressent tout cela au plus profond d'elle-même sans pouvoir l'expliquer. C'est une intuition ici qui résonne dans le cœur, dans nos tripes lorsque l'on découvre l'histoire d'Enki. Ce n'est pas explicable, on ressent, on sent, on sait. C'est inscrit dans toutes les fibres de notre être. Son histoire, son nom résonne en nous sans que nous ayons besoin d'expliquer ni comment ni pourquoi. Si donc, à la simple évocation d'Enki ou des dieux, vous sentez en vous, dans votre chakra du cœur, résonner une douce chaleur, si vous sentez les fibres profondes de votre être frissonner avec force, alors je vous invite à méditer profondément cette sensation, à lui accorder du temps et à l'interroger très sérieusement. J'espère que vous trouverez ce que vous êtes venu chercher, j'espère que vous trouverez la vérité d'Enki, et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.